Bonsoir mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez. Alors j'espère que vous êtes très bien installés là où vous êtes afin de pouvoir recevoir ce special interview. Il est spécial car justement nous recevons chaque semaine quelqu'un de spécial et avec un seul but, le permettre de pouvoir exposer ses expériences et qui il est avec un seul but encore à atteindre, être cultivé. Alors il est avec moi ce soir et j'aimerais l'accorder la possibilité de se présenter. Alors bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci. Alors, j'espère que vous êtes à l'aise. Ça va. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter afin que nous puissions découvrir qui vous êtes? En tout cas, il y a une très longue présentation. Je serai court. Je suis pasteur. Je suis le pasteur Eli de l'église Family Worship Saint-Aguirre. Ok. Voilà. Simplement le pasteur Eli de l'église Family Worship Gear. En tout cas, lorsque vous avez dit que vous serez bref, on le sent. Vous êtes vraiment bref. Okay. Alors, vous êtes un étudiant, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant, oui. J'ai fait l'architecture. Okay. Déjà, je suis architecte en formation, disons, je suis prêt à travailler. Okay. J'ai fait l'architecture, je suis aussi adorateur, musicien. Je compose aussi. Ça m'arrive par la grâce de Dieu de pouvoir composer aussi de chansons. S'il faut aller encore en détail, je joue aux instruments. D'accord. Et c'est un peu ça. Ok, du coup, on conçoit ici déjà que vous avez quand même plusieurs casquettes, mais on va aller mollo. Parce que le but, justement, c'est de permettre à tout le monde de découvrir qui vous êtes. Alors, lorsque l'on entend le pasteur Eli, lorsqu'on entend pasteur, on sous-entend justement que c'est donc un enfant de Dieu. Tout à fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes un enfant de Dieu et aussi un serviteur de Dieu? Bon, lorsque vous parlez d'enfant de Dieu, je pense que c'est lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Si je ne me trompe pas, c'est déjà depuis 2014 que j'ai donné ma vie à Christ. Ça va faire maintenant 9 ans. Ok. Et le service, pour moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens appellent être serviteur de Dieu, mais pour moi, servir Dieu, ce n'est pas lorsque on m'a consacré comme serviteur. Donc, je me disais que depuis mon enfance, j'étais appelé à servir Dieu. Je vois. Et c'est de là que je suis parti. Donc, depuis avant d'ailleurs que j'ai mon baptême et tout ça, je servais déjà Dieu. Donc, en quelque sorte, vous avez grandi donc, dans l'environnement chrétien, dans l'église peut-être? Oui, j'ai quand même grandi dans l'église. D'accord. Si je peux le dire, on m'a déposé à l'église. Et on m'a déposé là et vous voyez, et c'est là que j'ai quand même grandi depuis mon enfance. Et j'ai eu la facilité d'aussi comprendre certaines choses. Voilà pourquoi aussi j'ai l'habilité de pouvoir jouer aux instruments. Donc, c'était vraiment mon secteur. Donc, on a là l'image d'un enfant qui est pratiquement né dans l'église, qui grandit dans l'église et petit à petit, il se retrouve aussi dans le domaine de la musique, dans la chorale, etc. Justement, il y a une très longue histoire dans la naissance. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'était vraiment un plan de Dieu. Et tout mon parcours, déjà depuis la naissance et comment est-ce que je me suis retrouvé à l'église, comme je l'ai dit, c'était vraiment un plan de Dieu. Et c'était vraiment très, très tôt que j'étais là-bas. Et pour moi, je ne regrette vraiment pas. Okay. Et ça m'a aussi facilité la tâche de connaître Dieu plus jeune. D'accord. C'est un privilège. Alors, est-ce que pour vous, vous dissociez être un enfant de Dieu et être quelqu'un qui a été tout simplement exposé très jeune à l'environnement chrétien? Est-ce que pour vous, c'est cette exposition à très bas âge qui fait de vous aujourd'hui un enfant de Dieu ou c'est particulièrement quelque chose, une rencontre que vous avez fait avec le Seigneur qui permet à ce qu'aujourd'hui vous pouviez dire que voilà, non seulement j'ai grandi dans l'église, mais aussi je suis enfant de Dieu? Oui, justement, je pense qu'il y a point de divergence parce que être exposé dans un secteur ou un milieu ne fait pas de toi justement directement appartenant à ces lieux. Okay. Et aussi déjà avec le titre que l'on dit enfant de Dieu,
ce n'est pas juste le fait d'aller à l'église. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de grandir à l'église. D'ailleurs, vous serez choqués, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Justement. Et être enfant de Dieu, c'est tout un processus. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai grandi dans l'église, dans un milieu ecclésiastique, mais j'ai donné ma vie à Christ en 2014. Ok. Donc, la Bible a dit que pour tous ceux qui l'ont cru, ils l'ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, on devient enfant de Dieu. C'est pas, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on prend la conscience d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, ça demande aussi la conscience, comme j'ai dit avant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive parce qu'on vous a poussé. Vous voyez? Déjà, j'étais exposé à l'église, mais cela ne faisait pas de moi être enfant de Dieu. Il fallait que j'aie la conscience. Il fallait que j'accepte, que j'ai une expérience avec Dieu, que je rencontre cette personne en question, la personne de Jésus. Et c'est là que ma vie en tant qu'enfant de Dieu a commencé. Et depuis lors, quels sont certains avantages, quelle a été l'influence et l'impact que vous pouvez voir aujourd'hui dans votre vie, d'avoir eu ce parcours, d'être exposé à l'église, au milieu ecclésiastique très tôt et finalement même devenir serviteur de Dieu vous-même? Bon, je dirais que c'est avantageux parce que même lorsque Jésus-Christ devait partir, il dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples, allez prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'occasion d'être exposées à la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi un blocage. Imaginez des gens qui sont dans un secteur où on ne connaît pas Jésus, il n'y a pas la parole de Dieu. Et cette personne sera limitée, ou disons, sera limitée de connaître qui est réellement Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que notre travail, c'est d'aller d'ailleurs dans ces secteurs-là pour aussi parler à toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion. Alors moi personnellement, ça m'a aidé parce que j'étais exposé. Alors je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts parce que déjà, par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne et je n'ai pas eu beaucoup de complications. Et aussi, il y a autre chose, c'est qu'il y a d'autres personnes qui naissent dans des familles où on ne croit pas en Dieu. Et lorsque la personne, on lui présente Jésus-Christ, cette personne commence à faire face à des oppositions déjà dans la famille aussi, vous voyez. Et imaginez que les parents qui vous prennent en charge deviennent le premier obstacle de votre vie chrétienne. C'est compliqué. Et certains d'ailleurs, aussi dans les mariages, vous vous retrouvez dans un mariage où votre conjoint n'a pas donné sa vie à Christ. Et là, vous n'avez plus le choix. Comme j'ai dit, c'est vraiment un avantage de connaître, d'être exposé dans un milieu ecclésiastique bien plus tôt. Donc, est-ce que vous allez devoir conseiller alors, ou bien vous allez devoir conseiller peut-être aux parents ou bien aux gens que voilà, il est mieux d'exposer vos jeunes gens au milieu ecclésiastique beaucoup plus tôt, ou bien ça dépend des cas? Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont peut-être grandi dans le même milieu que vous, mais les résultats n'ont pas été pareils. Justement, voilà. Comme j'ai dit, c'est la conscience. C'est la conscience de la personne et je ne veux pas dire que si tu n'es pas exposé dans un milieu ecclésiastique, tu ne seras pas enfant de Dieu. Non, c'est juste que c'est un avantage et c'est une grâce pour certaines personnes dans leur parcours. Et si, par exemple, moi j'ai eu cette grâce, j'aimerais que les autres aussi puissent en avoir. Mais je ne dis pas que c'est ça le chemin idéal. Donc, quand vous passez par là, ça ne va jamais rater. Il y a eu des gens, d'ailleurs, il y a eu des gens qui ont été exposés comme nous aussi, mais qui ont finalement accepté de prendre. La Bible dit qu'il nous donne deux chemins, on doit faire un choix. Le bien et le mal, si on veut accepter Christ, on accepte. Si on ne veut pas. Et aussi, les parents, je pense qu'ils ont la responsabilité d'orienter les enfants. Parce que la Bible nous dit de laisser venir à lui. Christ dit laissez venir vers les petits-enfants. Alors, les enfants qui n'ont pas d'abord de conscience au début, alors ça serait mieux que les parents, ça c'est la responsabilité des parents, de pouvoir orienter les enfants. Orienter les enfants dans un certain, disons, parcours où ils doivent savoir que s'ils vivent, c'est à cause de Dieu. S'ils existent, parce qu'il y a eu un Dieu. Déjà, dès le bas âge, les enfants doivent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et
encadrer les enfants comme ça, je pense que c'est bien. Je ne dis pas que c'est le chemin idéal. Si vous ne passez pas par ça, vous n'allez pas devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas des limites pour devenir enfant de Dieu. Dieu accepte tout le monde. Ok. Donc, être exposé jeune, c'est bien. Mais aussi vient le temps où la conscience de la personne intervient pour justement faire ce choix. Alors, vous êtes jeune, on le constate. Vous n'êtes pas vieux, vous n'avez pas de barbe blanche. À moins que vous ayez la grâce de pouvoir vieillir en cachette. Mais sinon, on constate que vous êtes jeune. Vous venez de dire dans votre introduction que vous êtes architecte en formation. Alors, vous êtes jeune, vous êtes chrétien et vous êtes pasteur en plus de cela. Et vous êtes aussi dans le domaine de la musique. Certainement, tout au long de cette interview, on va découvrir un peu quelle est votre particularité dans ce domaine. Mais quels sont certains défis que vous faites face en tant que jeune surtout? Et quelle est la force qui vous sort de là? Qu'est-ce que vous faites en fait pour relever ce défi? Parce que justement, les personnes qui sont avec nous ce soir, ils vont pouvoir peut-être apprendre certainement même de votre expérience. Bon, déjà en parlant de pasteur, je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de mes parents qui m'ont encadré, qui ont pris soin de moi pour qu'aujourd'hui je sois celui que je suis, l'homme que je suis. Ce n'est pas par moi-même, ils m'ont vraiment orienté d'une certaine manière. Et je les célèbre là où ils sont, je célèbre mon père, je célèbre ma maman, je célèbre toute ma famille. Je vais aussi célébrer mon père, l'apôtre Loudran. C'est lui qui m'a aussi fait confiance. Il a vu la grâce qui était en moi et qui m'a légué cette responsabilité d'être pasteur et tout. Alors, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de challenges en étant jeune et d'avoir toutes ces casquettes. C'est très difficile. Déjà, quand je servais seulement, c'était compliqué d'être à l'église et d'être avec les jeunes. C'était tellement compliqué parce que vous savez, les jeunes aiment être jeunes. Alors maintenant, des fois, nous qui sommes trop à l'église, on va mener l'église partout. Et ce qui faisait en sorte que, des fois, déjà dès les bas âges, on t'appelait pasteur. On t'appelait pasteur. Une fois, je me rappelle, ici à Chypre, on m'a appelé pasteur à la faculté, à Ozac. Ok. Alors, pourquoi ça vous a suivi jusqu'à l'université. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de challenges. Déjà, il y a des préjugés qu'on a, des pasteurs, surtout chez nous, les francophones. On a des préjugés sur les pasteurs. Les pasteurs ont toujours des mauvaises casquettes. Les pasteurs sont soit des aventuriers, soit des voleurs. Surtout quand il est jeune. Surtout quand il est jeune, c'est très difficile d'ailleurs de nous faire de se faire accepter parce que vous savez, dans l'ancienne classe, pour devenir pasteur, c'est pas facile. Il y a toujours, disons, il y a un processus à suivre, il y a toute une liste et tout. Et nous avons trouvé juste grâce. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Loudran, qui n'a juste pas regardé tout ce que l'on peut dire sur la jeunesse. Il nous a fait confiance. Et il est temps pour nous jeunes aussi de ne pas laisser ces challenges nous mettre par terre. On peut beau dire des choses sur nous, mais si on est conscient de qui est notre Dieu, et si nous servons Dieu vraiment très sérieusement et fidèlement, je pense que Dieu peut nous distinguer même dans notre jeunesse. Il n'est pas impossible qu'on impacte en étant jeune. Donc on peut impacter en étant jeune. Donc on retient tout simplement que c'est possible d'être jeune, d'être un étudiant, d'être pasteur. Alors passons à la casquette d'adorateur. C'est ce que vous avez dit que vous êtes, passons un peu au domaine de la musique. Ça fait combien de temps que vous exercez cela? Et aussi, si vous pouvez préciser, dans ce domaine de la musique, vous êtes adorateur, vous êtes compositeur, vous êtes instrumentiste. Qui êtes-vous? Bon, parlant de la musique, déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime trop la musique et, comme j'ai dit, je ne me présente vraiment pas comme musicien. J'aime pas me présenter comme musicien parce que j'ai vraiment pas appris la musique comme quelqu'un qui ne connaissait rien et il est allé apprendre. La musique, pour moi, c'était comme inné.
il y avait comme des talents en moi qui s'est déployé justement. Et beaucoup de choses facilement. Il y a des instruments que je commençais à jouer sans passer par les bancs de l'école, par exemple, sans être enseigné. Déjà, depuis que j'étais vraiment très jeune, je pense à l'âge de 7 ans, je commençais avec la batterie. J'ai joué sur des casiers et tout ça. et dans ma famille, il y a quand même des gens qui chantent. So, quand ils chantaient, j'étais en train de jouer. J'ai dérangé quand même, je me rappelle une fois. J'ai pris mes baguettes, je suis allé jouer sur le robinet et puis j'avais cassé le robinet. Oh là là! Et là, c'était vraiment la cata. Quel débordement! On m'avait puni, je vous dis. Et, ouais, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à exercer les talents que Dieu m'a donnés. So, j'ai commencé avec la batterie après plusieurs années. J'ai évolué comme ça. Personne ne m'a appris comment jouer à la batterie. Et jusqu'à ce que je commence à jouer à l'église. Et après, j'ai commencé à jouer au clavier. Le clavier, je me rappelle, c'était juste un jour, il n'y avait personne pour jouer. Il n'y avait personne pour jouer. Et comme j'ai dit, j'étais là. Et je me suis dit, je dois jouer parce qu'il n'y a personne. Et j'y vais là, je commence à jouer. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire du réveil à Azusa Street là-bas. Comment est-ce que la femme qui a commencé à jouer, poussée par le Saint-Esprit, elle a commencé à jouer au clavier, elle n'a jamais joué au clavier. Et c'était, j'ai envie de dire pareil, parce que je ne savais vraiment pas comment jouer. Et ces jours-là, je m'étais juste décidé d'aller toucher au clavier et commencer à jouer. Vous étiez en train de vivre un surnaturel donc. Justement. Et quand j'ai joué, les gens chantaient. Depuis ces jours-là, j'avais eu cette envie de commencer à jouer au clavier. Et je commençais à jouer au clavier jusqu'à aujourd'hui. Il y a ces notes que je joue que je ne sais même pas d'où ça vient. J'ai joué seulement pour adorer Dieu. Et après, je me suis retrouvé à jouer à la guitare. Ça, c'est ce que j'ai appris quand même. La guitare, j'ai appris parce que c'était quand même difficile. Je voulais vraiment apprendre, mais je n'ai pas eu l'occasion de me perfectionner dans ça. Mais j'ai quand même appris rapidement et j'ai fait de mon mieux par la grâce de Dieu. Alors, les chants, si on va aller vraiment... déjà, l'adoration, on les fait avec tout. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est la vie. L'adoration, c'est un culte qu'on donne à Dieu. Alors, notre vie est déjà une adoration. C'est le témoignage de notre adoration envers Christ. Et on peut adorer Dieu par les instruments, on peut exprimer notre adoration par le chant, les instruments et tout ce qui va avec, par des cantiques, paroles, prières et tout ça. Alors, j'ai commencé aussi à chanter. Manière miraculeuse. Bon, disons que, comme j'ai dit, mon entourage chantait. Donc chez moi, tout le monde chantait, quand même la majorité. Et quand ils répétaient, j'étais juste à côté. Je faisais quand même du bruit avec mes baguettes, mais en même temps, j'ai chanté, je mettais une voix et tout ça. Mais je ne maîtrisais vraiment pas la voix. Et à chaque fois que je chantais, on me disait que je chantais très mal. Je chantais très mal, ma voix ressemblait à un crapaud, ça vraiment. J'ai salué ma sœur, si elle me suit. Oh là là. Elle m'a vraiment, waouh. C'est elle elle chante très bien. Et à chaque fois que je chantais, elle me disait, toi, il faut arrêter, pardon. Tu me déranges. Mais il y a une fois, j'avais l'habitude de chanter dans la salle de bain. Et j'entrais, j'ai crié. J'ai crié. Une fois, quelqu'un qui était venu nous rendre visite m'entendait de loin. Et quand j'ai fini, il me dit, c'est toi qui chantais là-bas? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, tu as une très belle voix. Tu chantes très bien. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit oui, tu as une très belle voix et tu chantes très bien. Donc vous avez fini même par accepter que vous aviez vraiment une mauvaise voix. Donc depuis ces jours-là, j'ai accepté que je chantais mal. Je savais déjà. Et ça ne m'encourageait pas. Mais depuis ces jours-là, seulement quand il m'a dit que j'avais une très belle voix et que je chantais mieux que mon frère, parce que mon frère chantait déjà. Quand il m'a dit que je chantais mieux que mon frère, I was like, ok, ça veut dire que je chante bien. J'ai eu la confiance et tout. Et j'ai commencé à m'améliorer. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé aussi à travailler. Quand avant d'arriver à Chypre, j'ai commencé à travailler la voix, j'étais à la chorale. On a commencé à m'orienter d'une certaine manière. Je salue aussi l'adorateur Sylvain Kachi, avec qui on a aussi travaillé, qui a quand même, depuis tout petit là, il était en train de nous montrer comment on devait chanter. Donc il a aussi contribué à l'aiguisement de la voix particulièrement. Il y a aussi mon vieux Gaël. Oui, lui aussi, c'est les gens qui ont vraiment entraîné mes sœurs. Et moi, j'étais très petit pendant qu'il enseignait comment chanter et tout ça. Et c'est plus à Chypre que j'ai commencé à m'étendre avec le chant et je commençais à composer.
et tout. Donc voilà. Alors, j'aurais bien aimé que nous puissions découvrir la voix qui a été finalement travaillée, finalement perfectionnée, qui a quitté peut-être de l'état de crapaud à quelque chose de peut-être beaucoup plus agréable à écouter. Mais comme vous avez dit, vous êtes adorateur, vous êtes dans le domaine de la musique. Donc, comment est-ce que les personnes pourront découvrir l'artiste que vous êtes? Bon, déjà que j'ai aussi une page Instagram. Vous pouvez juste taper Eli Katalai. Eli Katalai, oui. Okay. Eli Katalai satellite, c'est juste disons un sobriquet. Alors, Eli Katalai, vous allez me voir là sur Instagram. Il y a quand même des petites parties track des vidéos et tout. Et sur mon compte YouTube aussi, c'est Eli Katalai même. Vous allez voir, il y a mon premier son qui est là, que j'ai déjà posté. Il y a, je pense, quelques mois déjà. Et d'ailleurs, très bientôt, il y a un autre son qui arrive. Félicitations Par la déjà. grâce de Dieu, il y a un autre son qui arrive. Il y a aussi un cover que j'ai aussi déjà là-bas. Voilà. Et c'est quoi le son de votre tout premier titre et le deuxième titre aussi qui est déjà là à l'extérieur? C'est quoi le nom au fait de ces chansons que vous avez déjà faites? Ok, ma première chanson c'est There Is More. There Is More. Ok. Yeah, ces chants, c'est un chant qui appelle à l'intimité. C'est un chant qui appelle à l'intimité. There is more in the presence of God. Et ça veut dire quoi afin que nos francophones puissent comprendre qu'est-ce que cela veut dire? J'étais en train de prier. There is more veut dire il y a plus. D'accord. Il y a plus dans la présence de Dieu. Il y a plus dans ta présence. Alors j'étais en train de prier dans mon intimité avec Dieu et j'entendais ces chants qui disaient il y a plus ici. Et Dieu cherchait des hommes qui étaient disponibles, des hommes qui pouvaient envoyer. Il y avait comme ces passages qui venaient en moi qui dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu cherchait qui envoyer. Et justement, j'étais disponible et ces chants, c'est un appel à tout le peuple de Dieu qui, comme j'ai dit, la Bible nous demande d'aller prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et nous devons être disponibles pour l'appel de Dieu. Et si nous, qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas disponibles pour Dieu, ces peuples-là vont mourir, ces peuples-là ne connaîtront pas Christ parce que nous ne sommes pas disponibles. Wow, en tout cas, c'est vraiment profond. Alors, chers téléspectateurs, allez chercher l'artiste Eli Katalai. Donc, moi, je n'ai pas envie de massacrer votre nom. Allez chercher sur Instagram le serviteur de Dieu Eli Katalai et découvrez ensemble la chanson There Is More. D'accord? Voilà. Alors, autre chose sur votre personne. Hormis la casquette de serviteur de Dieu, adorateur, enfant de Dieu, qu'est-ce qui est encore attaché à votre personne qui, justement, ce soir, lorsque vous allez le partager, pourra édifier le peuple qui nous suit? Ah, bon, je pense qu'il faut... Ce soir, je vous laisse de choisir laquelle de vos casquettes sera exposée. Ok. Ouais. Là, d'ailleurs, pendant que vous parlez, je ne sais pas quoi choisir parce que c'est un peu... ça s'entremêle dans ma tête. Okay. Mais je pense que si les gens veulent me découvrir, ils vont me découvrir en face. Je suis plutôt quelqu'un qui est pas très ouvert, dans le sens où je donne une casquette, mais ma personne reste ma personne. Donc, j'aime, à part la musique, j'aime le foot, par exemple. J'aime cuisiner, j'aime rire aussi. Ok, ouais. D'accord. On va retenir cela. J'aime rire, un peu comique. Bon, j'étais provocateur. Là. Je ne sais plus. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit. Il y a certaines casquettes d'ailleurs qui se découvrent avec les temps. D'accord. Alors, je vais un peu vous aider. Dans le domaine de la musique, est-ce qu'il y a un peu de business qui est rattaché à cela et peut-être ça vous permettra de nous parler un peu et de nous aider à comprendre, est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui est dans ce domaine ou le business n'est pas rattaché à la musique ou vous n'êtes carrément pas dans le domaine du business? Bon,
Je suis dans le domaine du business. Ok, donc là, je m'adresse ainsi au peut-être. Qui Bon, êtes-vous? j'aime bien entreprendre. Ok, D'ailleurs, avant que je ne sois... Mon premier choix avant que je sois architecte, c'était ça. Je voulais D'accord. être entrepreneur et tout ce qui va avec. Alors, j'aime entreprendre et j'ai aussi des entreprises. Notamment, je suis CEO de Constance, une entreprise de couture. C'est Ok. ça encore comme siège, disons, ça travaille en ligne. Il n'y a pas de siège pour l'instant, mais D'accord. ça travaille en ligne. C'est une vision que nous avait donnée de pouvoir aussi impacter avec les talents que Dieu nous donne. Si le monde peut utiliser des logos, le monde peut utiliser des marques, des vêtements et impacter le monde, et pourquoi pas nous, enfants de Dieu. Alors, c'est aussi une marque de vêtements que j'avais créée. et c'est quoi le nom de cette marque de vêtements? Et est-ce que vous êtes en train de porter l'une de vos marques ce soir ou pas encore? Malheureusement, j'en ai pas sur moi, Ok, mais déjà ma marque c'est aussi Constance. d'accord. Et, donc on peut, si vous voulez voir cela, vous pouvez aussi checker notre Instagram, Ok. Constance Couture. Constance Couture. Oui, nous sommes sur Instagram aussi. Il y a les logos et tout dedans. Et aussi nous sommes, nous travaillons aussi dans les domaines des transferts, e-transfer. Ok, Justement, cette entreprise a été créée pour aider les gens qui sont à Chypre afin de recevoir des commandes en ligne. Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, la première des choses à faire avant de commencer quelque chose, c'est étudier les lieux. Donc, Oui. vous devez commencer par faire une étude. Vous devez voir ce qui manque quelque part. Et je me suis rendu compte qu'à Chypre, on avait tous ces problèmes-là de pouvoir commander en ligne. Déjà qu'on n'arrivait Ok. pas à payer les vêtements d'ici, certains n'aimaient pas. Et voilà. Et e-transfer aide les gens ici à Chypre à pouvoir commander, peu importe, en Europe, en Amérique, en Asie. Vous pouvez commander vos vêtements et vous allez les recevoir ici en sécurité. est-ce que c'est seulement pour les vêtements ou autre chose aussi peut être commandé par cela? Bon, vous pouvez commander, pas seulement les vêtements, vous pouvez commander tout ce que vous pouvez, à moins que ça puisse être hors critères. Mais après ça, nous voyons vraiment en privé comment est-ce qu'on peut gérer ça. Mais vous pouvez tout commander. Il y a des gens qui commandent des matos, il y a des gens qui commandent quand même des trucs de télévision, si vous voulez. Vous pouvez commander n'importe quoi. D'accord, merci beaucoup de nous faire part de cela. Je suis sûre que justement les personnes qui sont en train de nous suivre pourront prendre des notes. Et si vous vous retrouvez sur l'île de Chypre, vous avez la possibilité à présent de pouvoir passer vos commandes. Et on retient aussi qu'il y a Constance Couture. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir toutes ces choses. À présent, nous avons prévu une surprise très spéciale pour vous. C'est particulier. Vous avez parlé dans votre introduction d'un père, quelqu'un qui est un père pour vous, l'apôtre. Et ce soir, nous vous présentons une surprise justement de sa part. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis plus que prêt. Vous êtes plus que prêts. Yeah. C'est bon alors. Alors, visionnons ensemble ce qui vous a été préparé. Voilà, bonjour, c'est l'apôtre, le grand Daniel Mwanza. Je voudrais utiliser ce média et cette opportunité pour te parler à toi, mon fils, pasteur Eli Katalai, prophète. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es une grande bénédiction pour ta génération, tu es une grande bénédiction pour les générations à venir. Ma prière, c'est que tu persévères dans la foi. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu te conduise. Il y a tout un grand réveil que Dieu est en train de mettre en place dans les nations. Et je crois que Dieu t'a aussi choisi pour faire partir des gens qu'il va utiliser afin que ce réveil soit effectif dans les nations jusqu'au retour de Christ. Donc au travers de cette vidéo, je voudrais t'encourager dans ce que tu fais. Je dis aussi merci au pasteur Stéphane Tshisekedi, que Dieu te bénisse, pasteur Stéphane, pour ce que tu es en train de faire pour le corps de Christ. Va de l'avant, accomplis des grandes choses et je sais que la main de Dieu amènera des grandes
grands résultats dans tout ce que tu es en train de faire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et toutes les bonnes choses à vous. Alors, est-ce que vous avez aimé la surprise? Est-ce qu'on a pu toucher votre cœur? Oh! Véritablement, en voyant l'expression, ça dit déjà tout. Et il me semble que vous nous avez caché que vous étiez prophète. Bien, quand même, on a pu découvrir cela. Espérons que nous avons vraiment touché votre cœur et que ça a eu son impact. Est-ce que vous avez un mot à dire à votre père qui vous suit justement de là où il est? Je n'ai vraiment pas beaucoup de mots à dire, mais ce que je peux dire à l'apôtre Laurent, mon père, merci beaucoup. Merci papa pour la confiance, merci pour cet amour, merci pour le soutien, merci d'être là, de nous encourager à continuer à servir Dieu. Merci vraiment pour le soutien. Lorsque je parle du soutien, comme je vous ai dit, c'est très difficile d'être accepté en tant que prophète, en tant que pasteur, en étant jeune, mais j'ai vu les soutiens, j'ai vu le coup de pouce de l'apôtre qui m'a beaucoup motivé à continuer à servir Dieu, surtout dans ces domaines. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et continuez à être cette bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons que nous allons découvrir un peu plus avec le temps sur votre personne, mais surtout, je suis très rassurée même que les personnes qui vous ont suivi ici ce soir ont été édifiées par votre personne. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire au public qui est en train de vous suivre ce soir? Ok, avant de m'adresser au public, je vais dire merci à vous. D'accord, merci. Merci à vous pour l'interview, merci au pasteur Stéphane, merci à True Life, merci à l'équipe technique, merci à toutes les personnes qui sont derrière les caméras là-bas, qui font un grand travail. Merci beaucoup parce que vous nous avez soutenus pendant tous ces moments et je suis très honoré d'être reçu ici. La Bible dit que c'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, recevra la part du prophète. Gloire à Dieu. Alors, que la bénédiction qui est attachée à la grâce qui est sur moi reste dans cette maison de la même manière qu'on m'a accueilli. Amen. Et je rends grâce à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous ont suivis depuis. Merci à vous, merci pour votre temps. Et je crois que ce programme est un programme bénissant pour l'Église Corps du Christ. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous, suivez sur le compte Instagram et restez connectés. Je pense que très prochainement, nous serons encore là pour vous faire du bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes honorés de vous avoir reçu et merci encore infiniment. Et j'aimerais à présent conclure avec vous tous qui nous avez suivis jusqu'à présent. Vous avez aimé la vidéo, vous aviez été édifiés. Alors pourquoi pas partager? Partagez ce grand cadeau, partagez cette spéciale interview avec autant de personnes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de pouvoir vous abonner pour ne rien rater. Merci.